Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais critiquer le film qu'on m'a proposé de critiquer depuis très longtemps. Il s'agit d'une suite. En effet, aujourd'hui je critique Chucky 2, la poupée de sang. Des employés de la compagnie qui fabrique les poupées Bravga décident de récupérer la dépouille grillée de Chucky pour la remettre en bon état. Ils ignorent qu'en faisant ainsi, ils la ressuscitent et Chucky est de retour. Puis il est bien décidé à s'emparer du corps d'Andy pour de bon. Le scénario est une suite directe au premier opus de la saga des Chucky. L'histoire est plutôt bien conçue puisqu'elle reprend les mêmes thèmes du premier film. Puis elle ne met pas de temps à commencer. Au contraire, je dirais même que c'est un peu trop rapide. Mais les péripéties se suivent bien et le dénouement est bien décrit. Un des pires défauts du film, la réalisation. Le film n'est plus dirigé par Tom Holland, mais bien par John LaFia. Ses méthodes de réalisation veulent imiter un peu le genre de Holland, mais en vain. Également, les scènes sont un peu trop longues par moments, j'ai trouvé. On introduit l'horreur plutôt maladroitement, puis on nous laisse sous-entendre avec des jeux de caméra ce qui va se passer. Ce qui fait que l'action est plutôt prévisible. Ça gâche quelque peu l'ambiance du film. Cependant, les péripéties sont bourrées d'action, même si c'est long par moment, on ne s'ennuie pas. Le jeu des acteurs. La voix de Chucky est toujours personnifiée par Brad Dourif, qui la rend toujours aussi effrayante. Alex Vincent revient dans son rôle d'Andy, qu'il interprète toujours aussi bien comme dans le plus précédent. Chucky 2 marque également l'entrée en scène de Christine Elise, qui joue le rôle de Kyle, une jeune fille qui pourra aider Andy à enfin vaincre Chucky. J'ai malheureusement trouvé son jeu peu crédible. Ses réactions face à certaines situations sont complètement idiotes, ce qui fait que le scénario en devient idiot. Bref, le reste des acteurs jouent particulièrement bien, contrairement à elle. Les effets spéciaux sont très bien réussis au niveau de la poupée. Elle est très bien animée. Shut up and drive before I kick your fucking teeth in. Seulement, c'est le sang qui est trop rouge. C'est peu crédible. Lei è stata davvero cattiva, signorina Kettlewell. Bref, j'ai trouvé que Chucky 2, la poupée de sang, était un film correct. Faisant office de suite au célèbre jeu d'enfant, il n'a certes pas le même impact que son prédécesseur. L'un des excellents points du film, j'ai trouvé que ça a été le scénario. Il était très original à mon avis. Et reprenait bien l'ambiance du premier film également. Seulement, la réalisation de John LaFia n'était pas vraiment à mon goût. L'actrice Christine Elise ne jouait pas très bien, à mon avis. Puis les effets spéciaux étaient tout de même bien faits au niveau de Chucky, cependant le sang était beaucoup trop rouge. C'est une note de 6 que j'accorde au film Chucky 2. Je le conseille aux fans de la saga seulement pour vous repérer dans l'histoire des films, mais sinon c'est un film duquel on peut se passer facilement. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode de Horreur Critique, qui sera d'ailleurs le premier épisode d'un marathon spécial s'étendant sur 6 épisodes. C'est la raison pour laquelle il y a eu un léger décalage entre la dernière vidéo et celle-ci. Il fallait que je concocte mon marathon. La prochaine vidéo mise en ligne sera un épisode de classique critique. Ne la manquez pas. Laissez les commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!